Salut, donc là une vidéo matos, une vidéo dans laquelle il va pas falloir que je me paume. Je vais essayer d'être efficient, messieurs. Donc qu'avons-nous au menu? Présentation tout d'abord de mon nouveau katana. Voilà, le stick Street Fighter 2, 15e anniversaire, hein, qui est déjà sorti il y a fort longtemps. Hein. Normalement, ça devrait tourner autour de 2004-2006. C'était pour la sortie de Hyper Street Fighter 2, hein, le jeu en arcade qui a le logo, là, une version voilà, une version de Street Fighter 2 qui était à la pointe pour son époque. On pouvait prendre tous les persos dans leurs différentes versions, CE, Super, bon bref. Aujourd'hui, il est un peu passé aux oubliettes, hein, il a laissé sa place aux 2X. Donc dans ce cadre-là, ils avaient sorti une compilation anniversaire sur PS2 et Xbox. Donc c'est dans ce cadre-là que ce stick est sorti. Hein. Donc au menu, d'abord, je vais parler du packaging qu'avec le stick. Hein, voilà, parler un peu des accessoires qu'il y avait en même temps à sa sortie. Ensuite, eh bien, il faut savoir que ce stick est basé sur une architecture américaine. Une architecture américaine, hein, c'est un peu particulier. Ici, là, moi, avant, j'avais les Bido, hein, qui est vraiment sur une architecture japonaise, avec les boutons qui sont un peu décalés. Voilà, ça, c'est le full Seimitsu. Là, c'est le full Sanwa avec les boutons transparents. Hein, donc là, vraiment, c'était mes sticks que j'avais avant. Très content, mais j'avais envie de passer à la vitesse supérieure et prendre un stick table. Alors là-dessus, en me renseignant, bien sûr, il y avait l'incontournable Mad Catz TE, hein, voilà, qui normalement que beaucoup de monde lui préférera. D'ailleurs, à ce sujet, j'en ai un ici. Et voilà, je vais essayer de ne pas m'égarer. Je l'ai eu à 60 euros, c'est un PS3, il y a pas mal de boulot. On verra ça plus tard. Voilà, mais il sera un peu son concurrent direct. Hein, sauf que là, il est d'une génération quand même beaucoup plus récente. Donc, bah, d'abord, on va faire un peu le tour du packaging. Ensuite, on va regarder le soi-disant matos US qui est fourni d'origine avec. Et après, on va parler de modding. Hein, parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas laissé ça d'origine. Bon, là, il est déjà modé en fait. Je l'ai modé en Suzo App. Il est full Suzo App. Bouton compétition. Bon, on verra ça après. Déjà, on va faire un petit tour du packaging qui était vendu avec ce stick. Donc on va commencer par la boîte. Bon alors déjà, ça là c'est moi qui ai rajouté. Hein. Voilà, donc très belle boîte. Ici on peut voir, en fait ici là le dessin là, hein, qu'on a là aussi là. Ça c'est un artwork qui a été commandé spécialement pour ce stick et pour l'offensive commerciale que Capcom avait passée là pour le 15e anniversaire. Donc la boîte, voilà, petit détail très agréable. Voilà, il y a un petit couvercle qui est transparent qui permet de l'entreapercevoir quand le stick est dedans. Pour l'ouvrir, ça se passe par ici. Hein. Voilà, donc tac. À la base, bon là je l'ai un peu renforcé. J'ai mis des petites équerres. Hein. Voilà, elle est un petit peu déchirée. J'ai remis du scotch aussi. À la base, il y avait deux polystyrènes hein, sur le côté pour le caler. Pour des raisons de confort, je les ai enlevés. Mais petit détail intriguant, les polystyrènes sont noirs. Les polystyrènes sont noirs. Et on voit que ça a été peint, quoi. Parce que le polystyrène, il est blanc à l'intérieur. Et là, on peut voir qu'il y a des petits défauts. Donc ça a été peint à la bombe. Alors je me suis dit, attends, ça, c'est pas le mec, l'ancien proprio, qui a modé la boîte ou je sais pas quoi. Eh bien non, parce que j'ai vu des boîtes d'origine d'autres propriétaires de ce stick, et eux aussi, ils ont les cales noires. Donc apparemment, il y a eu quand même une grosse part d'artisanat dans l'élaboration de ce stick. Voilà, un stick qui a été fait avec plusieurs entreprises. Il a été fait conjointement. Alors, c'est vrai que ça a dû être un peu le bordel. Bah, elles sont ici. Hein. Donc, c'est Capcom, le donneur d'ordre, je pense. Il y a Udon. Alors, Udon, je crois, c'est eux qui se sont occupés de l'artwork. Hein. Magnifique artwork. Regardez-moi ce poster. Hein. C'est même pas un poster, c'est une fresque. Ça donne presque envie d'acheter un cadre pour pouvoir l'exposer. Ouais, il avait pris un petit jeton là. Là, j'ai remis un coup de scotch. Voilà, donc voilà, hein, il y a deux entreprises qui sont dedans. Nubitech, eux, je crois, ils se sont occupés des boutons, des accessoires. Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, ce stick-là, il y a eu deux versions. Ça, moi, ce que j'ai, c'est la version 2. Et normalement, sur les versions 1, quand on regarde au dos de la boîte, eh ben, il y a le logo App qui est apposé en plus des autres. Donc App aurait pris une participation dans l'élaboration de ce stick pour les premières versions. Dans les versions 2, ça disparaît. Donc on tirera ça au clair quand on regardera les boutons d'origine. Hein. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Et avec, bien sûr, il est vendu avec une notice. Alors une notice c'est un bien grand mot. Bah, on va la regarder ensemble, vous allez mieux comprendre. Donc la notice, hein, excellente qualité du papier, elle est en très bon état. Voilà, Capcom.
Donc ici, voilà, première page, on nous présente un peu le stick. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais, il est cross-plateforme, Xbox PS2, produit officiel Capcom, agressif compétition style arcade, machin, d'accord, hein, donc ils ont vraiment fait ça pour du jeu en ligne. Ouais, c'est des boutons convexes. Boutons convexes. En fait, boutons convexes, c'est les boutons un peu arrondis. Et après, il y a concave. Concave, c'est les boutons qui sont un peu creusés. Ça, c'est spécifique à l'arcade américaine. D'ailleurs, on remarquera que tous les boutons sont en ligne, hein. Ah, voilà, c'est pas comme sur le japonais où ils sont un peu de travers sur le début. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Voilà, que c'est bien Udon qui s'est chargé de la réalisation de l'artwork. Voilà, encore quelques informations très sommaires. Et pour le stick, ce sera à peu près tout. Après, on a le droit surtout à de la pub, hein. Donc ici, on peut voir la version de Street Fighter de l'anniversaire qui était sortie. À côté, on a une petite pub pour Resident Evil 4. Hein, voilà, un contemporain de l'époque. Et ici, ce qui est beaucoup plus intéressant, on voit, voilà, dans l'offensive commerciale qu'avait fait Capcom, ils avaient sorti aussi des manettes pour la PlayStation 2, hein, des 4 manettes, une manette Ken, une manette Chun-Li, une manette Ryu et une manette Akuma. Hein, voilà, et ils en avaient sorti aussi pour la Xbox avec 2 modèles exclusifs, dont un modèle Guile qui est magnifique en vert et jaune. Et après, il y en avait un autre, je ne veux pas dire de bêtises. J'ai pas réussi à trouver trop d'informations là-dessus. Bon, voilà, c'était juste pour le notifier. Là, on a une petite pub pour Dark Stalker, hein. Vraiment, cette petite notice fait voyager, hein. C'est magnifique. Voilà, et ici avec un artwork que j'avais déjà vu qui est vraiment magnifique. C'est Ryu sur le ring avec sa gatte, hein. Celui-là, il est d'une beauté. Il est d'une beauté. C'était, voilà, ils avaient vraiment le coup de crayon à l'époque. Voilà, avec encore, voilà, une petite pub, hein, pour les manettes PlayStation 2. Voilà, voici la bête. Donc, premières impressions. Moi qui étais vraiment habitué à l'arcade américaine, au X-Arcade, qui est là-bas, là, ça m'a un peu décontenancé. Le joystick est très mou. Ça fait un peu, enfin très mou. Non, mais ça reste dans la catégorie du Sanwa. C'est plus dur que du Sanwa. Ça ressemble un peu du Seimitsu, sauf que la tige doit être un petit peu plus longue. Les boutons, alors tout de suite, on sent c'est de la bonne cam. Alors, ce qui est un peu décontenançant, c'est que déjà ils sont droits, hein. L'arcade US, c'est bouton droit. C'est pas de travers, là, comme sur les manettes et Ibido ou les nouveaux sticks qui viennent de sortir. Et souvent, c'est des sticks qui sont très raides. C'est des sticks qui sont très raides. Donc ça, en fait, et les boutons US, normalement, c'est un micro switch. Il y a le bouton, il y a le micro switch en dessous. Là, le micro switch est incorporé dans le bouton. Donc en fait, ça fait un peu, voilà, ça fait penser un peu à une espèce d'hybride. C'est un peu comme si c'était des Japonais qui avaient voulu faire de l'US. Mais alors, ça demande un petit temps d'adaptation. Chez moi, au début, j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal à cause des boutons droits. C'est vrai que comme les boutons ont une course qui est quand même plus longue que du Sanois ou quoi, c'est vrai qu'au début, ça demande un petit temps d'adaptation. Là, ça doit faire à peu près un mois, je joue avec, impeccable, hein. Impeccable. Et le confort, quoi. Le confort, on a vraiment la place de bien poser ses mains. Voilà, c'est juste un coup à prendre. Alors par contre, c'est très rustique. Il y a pas d'autofire. Il y a juste un bouton Star Select. Et voilà quoi. Mais le minimum, c'est épuré. Le plexiglas est de bonne qualité, hein. Il est pas, on peut passer des heures dessus sans avoir d'irritation ou que ce soit désagréable. Ok, donc là on va faire le petit briefing du test des boutons et du stick d'origine, hein. Donc un test très satisfaisant, mais avec des sensations très japonaises malgré l'architecture US. Bon là, il est modé, hein. Là j'ai déposé, les boutons d'origine sont ici. Première constatation, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà que le micro switch est intégré au bouton, alors que sur un vrai bouton app, hein, pour rappel, les boutons app, c'est des boutons de 28 mm. Ça, c'est du 28. Voilà, si vous essayez de mettre un sanois là-dedans, par exemple là, ça c'est un sanois, bah ça c'est du 30 mm. Si vous ne pourrez pas le rentrer. Vous ne pourrez pas le rentrer, il faudra agrandir le trou. Donc l'arcade américaine, c'est pas les mêmes cotes. Voilà, bouton en ligne, le joystick, je vais en parler un petit peu après. Donc là, effectivement, on s'aperçoit. Mais alors du coup, ça, voilà, il y a une sensation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme là, le bouton est en deux parties,
hein, que c'est vraiment pour un bouton qui sera fait pour mettre dans des panels avec des grosses épaisseurs, avec des trucs. Voilà, il y a le micro switch est séparé, mais alors du coup, je sais pas si on entendra, il y a, comment dire, il y a un écho de vibration dans le bouton si on appuie comme ça dessus. Si on appuie juste comme ça, on le sent pas trop. Mais le app, ça a vraiment, voilà, on sent, il y a pas d'amortisseur, quoi. On sent la route. On sent la route, c'est un peu particulier. Je sais que les mecs qui seront habitués à du japonais, voilà, et qui tâtent, ils pourront pas en revenir. Mais après, bon, faut savoir que voilà, c'est un des standards qui existent, hein. Donc ça ici, ce qu'on a, c'est des boutons AliExpress. Hein, vraiment, notre basse qualité, c'est 2 euros avec le micro switch. Donc sur l'US, en général, on aura soit des boutons, ce qu'on appelle concaves, comme ça, qui sont un peu creusés pour adopter la forme des doigts. Mais ça, c'est des boutons qui datent plus voilà, de l'ère de Shinobi, Double Dragon, du début de l'arcade, quoi. Et après, on aura quoi? On aura les boutons convexes, hein. Boutons convexes, bah voilà. Non, ça c'est voilà, boutons convexes, c'est ceux-là, voilà, comme ceux qu'il y avait sur le truc d'origine. Beaucoup plus adapté au jeu de baston. Voilà, ça permet de glisser ses doigts quand même plus facilement. Après, on remarque qu'il y a quand même une sacrée course. Bah oui, mais c'est ça, hein, le app, les boutons style app, il y a une sacrée course. Voilà, hein. Donc ils les ont parfaitement imités, mais voilà, avec un petit style japonais dessus qui n'est pas à déplaire. Ensuite, alors c'est très intriguant parce qu'il y a eu 2 versions de ce stick. Et en fait, ouais, les boutons, en fait, c'est quasiment les mêmes, sauf que ici, le micro switch, il est noir sur les premières versions. Ici, il est blanc. On peut voir qu'il y a un petit logo sur le bouton. Alors, je ne sais pas si c'est une Ubitech, hein, parce que sur les premières versions, il y a le nom app qui figure, mais c'est pas du tout leur style. Il y a une rumeur comme quoi Sanwa s'en serait mêlé. Bon, on ne sait pas, mais ce stick a l'air quand même d'être une bidouille. Parce que comme ils l'ont fait à plusieurs, il y a des trucs qui n'avaient pas dû être bien déterminés dès le départ. Et pour s'en convaincre, on va regarder le joystick là. Ok, donc là on va passer à la partie la plus mystérieuse de cette vidéo, c'est-à-dire on va parler du joystick d'origine qui est ici, hein, que j'ai démonté, voilà, je l'ai marqué, tac, à côté pour comparer j'ai mis un Zippy, hein, et j'ai mis un Seimitsu. Alors Zippy, je sais pas si c'est japonais, mais ça en reprend un peu la même architecture, Seimitsu aussi, ok, et pour l'US, bah déjà pour comparer on va prendre le doyen, hein, honneur à lui, le X-Arcade de joueurs qui était sorti avant même l'officialisation de l'USB, il me semble. Hein, vraiment, lui, c'est un dinosaure, hein, avec ses boutons concaves un peu espacés et des sticks extrêmement raides. Voilà, normalement, l'arcade américaine, voilà, l'architecture, c'est ça, c'est des sticks très très raides qui seront plus destinés aux shoot 'em up. Et là, enfin, pour en avoir le cœur net, eh bien, mesdames et messieurs, j'ai commandé un joystick Ultimate chez Suzwap. Voilà, c'est-à-dire les descendants de tout ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que App a fusionné avec une entreprise qui s'appelle Suzo. Donc maintenant, ça s'appelle Suzo-App, hein. Ils continuent de fournir l'industrie des salles de jeu en accessoires, hein. Mais voilà, ils ont des activités un peu diversifiées. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Que, eh bien, c'est totalement différent. Là, on a vraiment des joysticks qui sont très très durs, euh, très longs, hein, avec des poires, hein. Arcade US, ils ne connaissent pas les boules, et la poire, si tu n'aimes pas, bah, tu ne peux pas la virer, hein. Elle est vraiment fixée à la tige. Je mettrai un rush du plan. C'est complètement différent au niveau des cotes et tout ça. C'est pour ça que quand on parle de app, on parlera plus de style app pour dire 28 mm pour les boutons et voilà, et pour les cotes des joysticks. Alors, revenons au joystick d'origine. En fait, ils ont mis une plaque, hein, qui s'adaptait à peu près pour le foot dans un joystick style app avec les cotes, quoi, avec les cotes US. Mais alors, comme ils ont foutu des boutons 24 mm et qu'ils en ont mis un en haut, petit problème, eh bien, ça ne devait pas rentrer. Et là, ce ne sont que des suppositions de ma part, mais j'imagine trop de courir dans tous les centres en train de chercher un joystick style Jap pour mettre là-dedans. Et s'ils ont fait du Jap avec une architecture US, à mon avis, c'était pour le marché américain, hein. Déjà, ils ont repris des codes couleurs de la bande d'arcade d'origine, hein. C'est pour ça que ça, je le vois plus comme un panel et non pas comme un stick. Mais à côté de ça, ils ont voulu garder l'architecture US pour attirer le chaland, mais ils ont foutu du Jap pour... Alors du coup, ceux qui aiment pas l'US, ceux qui aiment pas l'US et qui préfèrent le japonais, bah, ils seront à l'aise avec ce stick d'origine. Bon, là, il est modé, mais c'est vrai que d'origine, bon, parce que moi, je voulais vraiment un truc US.
Et ouais, puis qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que là, ça a été découpé, mais l'autre, il cherchait des joysticks Jap. Le gars, il a fait putain, j'ai trouvé, mais ça rentre pas. Et l'autre, il a fait vas-y, ramène le camion. C'est ce qu'on va faire. On ramène la disqueuse, on va tous les découper pour les faire rentrer. Et l'autre, il fait non, t'es pas sérieux. Et voilà, donc on voit que c'est quand même artisanal. Et ça, à mon avis, c'est vraiment d'origine. Bah, parce que déjà, j'ai comparé quelqu'un qui en avait un autre, et effectivement, c'est les mêmes sticks. Et quoi, le coup des polystyrènes noirs. Donc du coup, c'est vraiment, voilà, ça fait vraiment apparaître la petite partie artisanale. Ok, donc là je vais attaquer le modding et nous allons disséquer la bête. Donc déjà j'ai profité des deux emplacements de 24 mm pour immédiatement rajouter un petit bouton crédit 25 cents, ainsi qu'un petit bouton sanois 24 mm. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec les prises de vue. Là en fait j'ai mis le support de téléphone frontal AliExpress à 5 euros là. Qu'est-ce que je dois pas faire pour vous, mesdames et messieurs? Mettez un like. Donc là, nous voyons, voilà, nous allons ouvrir le bestiau. Attendez, on essaie de pas trop de niquer en même temps. Donc là, j'ai rajouté deux attaches rapides, des scratchs. Voilà, j'ai mis sommairement des agrafes pour les tenir, ça fonctionne très bien. La structure du stick, en fait, est en contreplaqué. Ça permet, c'est très très bien pour les modifs. Ici, c'est la trappe, voilà, pour ranger le câble. Pour ranger le câble, voilà, j'ai réussi à l'adapter. J'ai passé un câble USB, enfin, j'ai mis un encodeur, USB, nous allons le voir immédiatement. Voilà l'encodeur USB qui est ici, première étape à tout. Donc ça c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon, un encodeur chinois à 15 euros. Zéro lag, voilà, ils sont tous pareils, ça fonctionne très bien. Voilà, on peut convertir n'importe quel stick grâce à ce petit PCB. Ici il y a le câble USB, voilà, qui repart vers le fond du stick. Alors ici, nous avons le fameux joystick US App, Suzo App Ultimate. Donc en fait, le souci avec ces sticks-là, donc là, le trou a été parfaitement fait pour ce standard. On peut le remarquer. Ils ont adapté leur machin japonais. Et le problème, c'est que sur le vrai style US, souvent, c'est fixé par-dessus le panel. Faudra faire des trous dans le panel. Donc moi j'ai réussi à éviter ça en mettant deux plaques en ferraille là. Deux plaques en ferraille, franchement après j'ai mis des petites cales en carton tard le bled, ça tient très très bien, c'est nickel. Donc voilà, ici on peut voir là le bouton des crédits que j'ai mis. C'est un bouton à LED. Alors ce qui est bien c'est que avec ces PCB là, avec ces encodeurs, il y a des fiches rouges qui permettent des alimentations, ça permet d'alimenter les boutons à LED. Donc voilà, ici, oh là là, ici on avait un port de carte mémoire pour les Xbox, il me semble bien. Alors du coup là je l'ai chuinté, voilà, donc ouais, les micro switch parce qu'en fait app c'est les boutons. Vraiment c'est des plastiques de très bonne qualité, ils sont très bien vernis. Les micro switch, je ne sais pas ce que j'ai pris les plus chers de chez Jamastar. Voilà, normalement là j'ai le top du top, et on voit ils réagissent très bien. Quand on les met sur des boutons de plus basse qualité, bah, tout de suite, voilà, ça monte en performance. Donc, conclusion pour ce stick. Eh bien, moi, personnellement, avec ma sensibilité à l'arcade US et au app, j'en suis entièrement satisfait. En plus, là, il est vraiment optimisé avec ses boutons rapprochés. J'ai essayé de le garder un maximum d'origine, en remettant un stick à poire noire. Voilà, la coloris des boutons qui n'a pas changé. Je me suis juste permis de rajouter un petit bouton 25 cents, parce que pour moi, ceci n'est pas un stick. Premièrement, c'est une pièce de collection qui trônera fièrement sur mon étagère quand je ne l'utiliserai pas, avec tout son packaging. Mais en plus, voilà, il est une borne d'arcade originelle. C'est vraiment un panel. Pour moi, c'était pas un stick. On regardera toutes les bornes à l'époque. C'était du app. Le Sanwa et le Seimitsu, c'était surtout sur le territoire japonais. Donc, pour ceux qui aiment bien le japonais, bon, ils peuvent acheter ce stick qui est à peu près coté entre 100 et 200 euros. Il est rare, mais il n'est pas extrêmement cher, du fait qu'il n'est pas très recherché, de par peut-être sa conception un petit peu archaïque. Il sera vraiment réservé aux passionnés. Perso, moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Alors, à côté de ça, ouais, je lui ai mis plusieurs parures. Là, on est avec les boutons convexes, Suzo App, compétition. Je lui ai mis aussi des boutons concaves que j'ai pécho à AliExpress et je trouve que ça va très bien. Des boutons un peu bas de gamme, bah du coup, ça fait encore plus la salle d'arcade puante qu'on avait à l'époque. Donc, évidemment,
Là, je ne prétends pas que cela soit meilleur que du japonais ou que ça l'égale. C'est un autre style. C'est un autre style. En général, c'est plus recommandé pour les shoot'em up. Hein. Mais après, je veux dire, en général, quel est le principal facteur déterminant? C'est le temps de réaction. Hein, c'est pas la course d'un bouton ou un truc. Un mec voilà, qui sait jouer, il arrivera à se débrouiller à peu près avec n'importe quoi. Donc, bien sûr, voilà, je ne lâche pas mes sticks Jap. Mais c'est vrai que voilà, je suis content d'avoir un peu de diversité, d'avoir un peu les deux, quoi. Donc voilà, j'espère avoir fait assez bien le distinguo entre l'US et le Jap. Voilà, si ça peut en intéresser certains. Hein. Et vive l'arcade. À plus tard les mecs. Bye.